salut. Si tu aimes le soleil, tu dois aimer le ciel. Et ceci doit te conduire à aimer Dieu qui est responsable de ces choses. Dans une société, tu ne peux pas rejeter le fondateur ou le patron et aimer ce que produit la société. Car l'amour ou la haine d'une entraîne plusieurs. Et Satan a compris le système pour nous emballer. Chers auditeurs, mes bien-aimés, mesdames et messieurs, d'avance, bonne journée. Tel est le souhait de Dieu et le mien. Voici, j'apporte le pain quotidien, la parole programmée par le Seigneur en ce jour pour toi, associée à ce que la journée te réserve. Il y a beaucoup de choses qui donnent accès à Satan, le diable, de nous toucher, nous renverser, nous garder en servitude et devenir notre maître. Entre autres, il y a la négligence, la faiblesse, la fatigue, les mauvais caractères, le commérage, les faux témoignages, les mauvaises compagnies, un cœur méchant, etc. En fait, tout ceci a un point commun, le point noir qui est le péché. Mais je voudrais attirer ton attention sur un élément, la négligence. Dans Jérémie 48, verset 10, il est écrit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Bien aimé, le constat c'est que peu de personnes sont négligentes, mais beaucoup par ailleurs pratiquent la négligence. Elle est devenue comme une leçon qui a été apprise et qu'il faut pratiquer. Mais nous ici, nous la considérons comme une plante qui a trois parties. Donc nous pouvons citer entre autres la racine, la tige et les branches. La racine de la négligence, bien aimé, c'est la haine. Pourquoi? Lorsque tu négliges une personne ou une chose, tu ne la considères pas, tu ne la valorises pas, tu n'as pas une attention approfondie par rapport. Alors nous pouvons déduire que tu n'aimes pas sincèrement la chose ou la personne. Alors cette graine influence tout ce que tu fais par rapport à la personne ou à la chose et t'entraîne à la négligence. Alors nous poursuivons en parlant de la tige. La tige de la négligence, c'est quoi? Cela veut dire qu'est-ce qui soutient la négligence? Qu'est-ce qui met en équilibre la négligence en toi? Qui te permet de conserver cet élément négligeable? C'est avoir une conscience non réveillée par rapport à la chose que tu négliges. Alors ceci maintient en équilibre la négligence en toi, étant donné que tu ne révises jamais ta conscience pour voir ce qui n'a pas marché. Chers amis, chers frères et sœurs, dans ta marche avec le Seigneur ou pas, il faut permettre un nettoyage et le repositionnement de ta conscience afin d'analyser clairement ce qu'on est en train de faire, si le résultat sera le meilleur. Nous parlons aussi des branches de la négligence auxquelles nous pouvons citer la paresse, l'inconsidération, manque de connaissance, l'incertitude, l'insuffisance et autres. Ces choses attirent la négligence et forment une famille solide dans notre corps-esprit, basée dans notre conscience. Alors toutes ces choses nous font chuter directement à la négligence. Alors pourquoi Dieu maudit celui ou celle qui pratique la négligence et surtout dans son œuvre? Bien aimé, il y a le moment que nous nous positionnons au même titre que les païens qui ont déjà écouté la parole de Dieu et la méprisent, l'inconsidèrent, la rejettent et voire même la combattre. Et en plus, toi tu es chrétien et ta négligence, bien aimé, t'amène à combattre Dieu. Alors une malédiction est prononcée par rapport. Bien aimé, nous devons sortir de là. Il est encore temps que tu reviennes et que tu sois vrai et consciente de ce que tu fais et que cela ne soit pas une occasion de chute pour toi, car tu dois surmonter. La négligence est un élément nocif dans la société, mais caché et ignoré. Elle est la cause de certains de nos échecs et chutes, parce qu'on n'a pas considéré et veillé sur la situation au préalable. Et c'est dans cette manière que nous sommes souvent surpris de certaines choses qui nous coincent à cause de la négligence au départ. Bien aimés, beaucoup d'entre nous marchent avec la malédiction de Dieu sans le savoir. Nous avons subi des délivrances et tout genre de prières, voire des actions de grâce, mais la négligence reste collée et scellée sur nous comme une étiquette dont la vue de face reste toujours cachée. La délivrance face à cela commence par la décision qu'on doit prendre de s'en débarrasser et de demander pardon à Dieu pour cette vie désagréable. Ensuite, réviser sa conscience par rapport à tout ce qu'on fait afin de localiser où se trouve la négligence, commencer à réparer, de passer à des prières de combat et annuler toute malédiction qu'on a reçue derrière ceci et faire de nouveau un engagement avec Dieu par rapport à ce que tu as négligé. Je prie que, bien aimé, cela soit ton partage. Tu reçois le courage pour le faire. Que la grâce de Dieu et l'atmosphère de cette parole te couvrent pour te conduire à comprendre ce que Dieu a prévu pour toi afin de revenir dans ta conscience. Que cet élément invisible qui est en train de te conduire à être désagréable envers ton Dieu sans le savoir, que cela soit exposé, que tu arrives à comprendre quelle est la position qu'il faut prendre afin d'en sortir. Tous les jours, cet amour était en train de diminuer
parce qu'en toi, il y avait la négligence. Je prie que les forces qui te retenaient et cet aveuglement qui t'a couvert par rapport à cet élément, la négligence, te libère au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te couvre en ces jours et son amour te conduit encore et encore à revenir totalement à lui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.